Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 novembre 2024. Frère Gilles, dans son ouvrage intitulé « Héritage maudit », disait ceci. « Le sacrifice est une fête entre l'âme et Dieu. » Je nous prie de bien vouloir ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 331, intitulé « Roc séculaire. » Roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur, tu vois mes luttes et ma douleur. Roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Sur le calvaire, je viens à toi. Adorons le Seigneur avec le psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Seigneur notre Dieu, voici un autre jour que tu nous offres. Jour pas comme les autres, Père. Tu nous donnes ce privilège de nous rassembler devant toi pour sonder tes saintes écritures, pour écouter ta parole, pour apprendre à te connaître. Viens, Seigneur, parle. Nous t'écoutons. Amen. Méditons la parole de Dieu avec le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, les versets 1 à 15. Là, il est écrit: « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu.
Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de celle qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente. Votre futur superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait amassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait pas. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour, le Seigneur, par le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, nous présente que la grâce de Dieu doit être la clé, la racine et la source de tout le bien que nous pratiquons à tout moment. C'est une grande grâce et une faveur de Dieu si nous sommes utiles aux autres et engagés à toute bonne œuvre. Et il souligne la charité des Macédoniens. Sans avoir besoin que Paul les pousse, ils l'ont prié de recevoir un don. Quoi que nous fassions ou employions pour Dieu, ce n'est que lui redonner ce qui est déjà à lui. Tout ce que nous donnons pour les œuvres charitables ne sera pas agréé par Dieu tant que nous ne nous sommes pas nous-mêmes donnés d'abord en sacrifice. Nous devons d'abord nous-mêmes nous donner au Seigneur. Voici le moment des fêtes de récolte, des dons de reconnaissance. Nous ne pouvons apporter une offrande à Dieu qu'en expression de notre engagement et notre sacrifice, et non comparativement aux autres. En attribuant vraiment toutes nos bonnes œuvres à la grâce de Dieu, nous ne lui rendons pas seulement la gloire qui lui est due, mais nous montrons aussi aux hommes où nous puisons cette force. Une joie spirituelle abondante affermit le cœur des hommes dans le travail et l'œuvre de l'amour. Quelle différence de conduite avec ceux qui ne pratiquent pas de bonnes œuvres, à moins qu'ils n'y soient contraints. Bien-aimés, la vie de foi est une vie de partage, de liberté, de paix et tout ce qui donne le bonheur, pas seulement de nous, mais de notre prochain. Et c'est en cela que Paul, par cette lettre, invite les Macédoniens à prendre en considération. Nous sommes aussi interpellés à utiliser, à user toutes nos actions pour le bonheur de nos semblables. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole et surtout qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour ce jour nouveau. Merci Seigneur pour ta grâce qui nous rajeunit et nous renouvelle la force du lendemain. Nous avons écouté Seigneur ta parole et nous sommes tous invités à poser des actes, pas pour nous enorgueillir, mais expression de notre reconnaissance de ce que tu fais pour nous. Seigneur, viens, sois au contrôle de nos familles, de notre nation, des peuples qui te cherchent et même de ceux qui sont abattus. Sois leur force et révèle-toi à eux afin qu'ils te reconnaissent comme le seul et unique Sauveur.
Pour cette journée nouvelle qui commence, que ton esprit nous accompagne partout où nous serons et que nous puissions poser des actes qui glorifient ton Saint-Nom. Bénis, Seigneur, cette journée. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, si nous sommes dans la perspective de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, sacrifié sur la croix pour nous, cela ne nous coûtera rien. Je dis rien de nous sacrifier pour notre prochain. Et c'est là la preuve de l'amour que nous avons pour Dieu. N'agissons pas pour nous faire voir, mais agissons pour rendre gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse au cours de cette journée, qu'il nous éclaire sur le chemin du défi de la journée et que nous puissions lui rendre gloire en toutes circonstances. Soyons donc bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom, shalom, shalom.